Voilà, donc en tout cas, je vous remercie de vous être inscrits pour cette soirée. Le but étant de vous faire découvrir notre nouveau service, donc le parcours coaching qualité, et de voir quel intérêt cela peut avoir pour votre officine. Parce que le but est de répondre bien évidemment à vos attentes en tant que titulaire et de répondre aux attentes des équipes aussi. Voilà, donc la conférence va durer plus ou moins une demi-heure et en deuxième partie, on sera, Jean-Paul et moi, à votre disposition pour répondre aux questions et aussi Laurence Constant, qui est une pharmacienne qui a participé au parcours cette année. Voilà. Donc, tout d'abord, un petit mot pour me présenter. Donc, Isabelle de France, je suis pharmacienne, formatrice et coach. Donc, moi, j'ai une expérience de formation de longue date, 15-20 ans, auprès aussi bien des pharmaciens que des médecins, des délégués pharmaceutiques, des associations de patients. Et puis, il y a quelques années, en fait, j'ai décidé de rajouter une corde à mon arc, qui est le coaching. Donc, pour ça, j'ai fait une formation sur un an, une formation certifiante, donnée par une école de coaching qui m'a permis finalement de rentrer là aussi dans un cadre et un processus. Donc, être coach certifié ICF, c'est développer son coaching en respectant certaines règles. Tout d'abord, la déontologie. Donc, je la respecte doublement en tant que pharmacienne et en tant que coach, avec un accent particulier sur la confidentialité, bien sûr. Et puis, chaque coaching, chaque formation se déroule avec différentes étapes, en fixant à chaque fois l'objectif, en allant voir quelle est votre réalité, votre vécu, et puis, dans un troisième temps, on va aller chercher quelles sont les options, de quoi vous avez besoin pour combler le manque entre la situation aujourd'hui et votre objectif ou la situation idéale. Et enfin, en conclusion, ce qu'on cherche à faire en tant que coach, formateur coach, c'est vous impliquer dans les prochaines étapes, voir quelles seront les prochaines actions. Voilà, donc il y a vraiment un parcours, le but étant de vous aider à vous impliquer dans le changement et donc de permettre à tous les coachés pharmaciens de grandir dans ce processus. Voilà, donc ce que je vais vous décrire, ce sont les différentes étapes du parcours coaching qualité et en quoi effectivement ça va pouvoir vous aider à améliorer la qualité des préparations officinales, magistrales, en quoi ça va vous aider à améliorer votre écoute ou la qualité du conseil, puisque effectivement on a tous des patients qui sont des clients et qu'on a envie de servir au mieux. Donc on va voir quelles sont les différentes étapes. Donc, le parcours, en fait, il est en 3 étapes. La première étape, c'est une étape d'audit. Audit pendant lequel on va voir une vingtaine de points et on va surtout en déduire un plan d'action. Je vais y revenir. Et ça se fait avec le titulaire. La deuxième étape, on va travailler sur une thématique que vous aurez choisie pour vous ou pour l'équipe. Et souvent, on fait le lien aussi avec le manuel de qualité. La troisième étape, on travaille sur une deuxième thématique, on finalise le plan d'action, on regarde comment vous avez évolué au cours des 2-3 mois où j'ai pu vous suivre. Et puis, on évalue le parcours et surtout, on va travailler sur les nouvelles actions que vous allez vouloir mettre en place dans les mois qui viennent. Voilà, donc en fait, le plan d'action, c'est quelque chose qu'on va travailler dès la première étape, mais qu'on va faire évoluer à chaque rendez-vous. Et en fait, le but, c'est bien évidemment que ça devienne un outil qui vous suive et sur lequel vous pouvez vous appuyer pour continuer à travailler. Et que ce soit vous en tant que titulaire et avec l'équipe.
Alors, l'audit, la première étape, elle se fait vraiment avec le titulaire. Elle se déroule, en fait, il y a 3 thématiques qu'on va aborder: la logistique, les soins et suivis pharmaceutiques, le management et la communication. Donc, quand on voit comme ça, au début, quand j'ai pris la mission, je me disais, oh là là, 20 points, est-ce que ça fait pas beaucoup? Mais en fait, ça permet d'avoir vraiment une vision 360 degrés du métier de pharmacien et de l'officine. Et ça permet de faire le point sur tout ce qu'il y a à faire et à suivre et à manager, en fait, dans une officine. Donc, je vais vous décrire un petit peu plus les différents points. Donc, là, vous avez le premier point qui est effectivement le plan d'action. Donc, en fait, pour tout ce qui est soins et suivi pharmaceutique, pour tout ce qui est logistique, je veux dire, par exemple, un des premiers points, on va voir si vous êtes en ordre au niveau de la liste des médicaments et dispositifs médicaux obligatoires qui a été adaptée en 2018. Alors, certaines fois, vous avez fait une partie du travail, les médicaments, c'est OK, par contre, les dispositifs médicaux ont été oubliés, ou on fait attention à aller voir si tous les médicaments pour les soins palliatifs sont bien présents. Voilà, on attire l'attention sur ce qu'il y a à faire. Et donc, dans le plan d'action, eh bien, on va définir qui fera cette tâche, d'après vous, pour vous, dans combien de temps? Est-ce que c'est dans une semaine, 15 jours, un mois, 2 mois, en fonction de la réalité de ce à quoi vous avez à faire face? Et puis, qu'est-ce qui reste, voilà, qu'est-ce qui reste à faire? Voilà, donc on va aussi s'intéresser au suivi des commandes, au stock, à tout ce qui est conditionnement, étiquetage, autocontrôle des préparations, voir si le contrôle des balances, la température du frigo est relevée régulièrement, l'adaptation des prix, et surtout voir comment et quand et qui peut faire ça. Finalement, le but du plan d'action, c'est aussi d'alléger un petit peu votre charge mentale, comme on dit. Des documents seront mis à votre disposition. Donc, suite à l'audit, je vous envoie un syllabus et aussi des annexes. En fait, je viens avec une farde, je vous pose beaucoup de questions, je vous montre certains documents, et en fonction de ce dont vous avez besoin, après je vous envoie un mail avec les documents que vous m'avez demandés et qui peuvent être utiles pour l'exercice de votre métier. Alors, là, j'ai mis quelques exemples. Par exemple, quand on voit le GDPR, souvent, on me demande de renvoyer l'affiche qu'on doit mettre à l'intérieur de la pharmacie. C'est pas rare qu'on me demande de renvoyer le poster qui avait été édité par l'APB, qui fait très très bien le point sur toutes les règles d'étiquetage, la différence entre les préparations officinales et les préparations magistrales. Parfois, je renvoie, si besoin, le tableau Excel qui a été développé aussi par l'APB avec des pourcentages et des formules préencodées pour faire les autocontrôles des gélules, mais aussi des suppos. Voilà, donc vraiment à la demande, en fonction des besoins. Et souvent, les participants trouvent ça très utile puisque ça correspond à leur demande. Alors, après, à la fin de l'audit, vous avez donc une bonne vision de où vous vous situez, de ce que vous faites bien, puisque vous voudriez améliorer, ce que vous voudriez mettre en place. Et c'est là qu'on va définir les thématiques sur lesquelles vous voudriez travailler en séances 2 et 3. Donc, en séances 2 et 3, je travaille au besoin avec l'équipe ou le titulaire. Les thématiques qui me sont le plus souvent demandées, c'est par exemple l'utilisation du Kidam au comptoir, donc cette méthodologie de questionnement. Et j'ai vu à quel point le conseil était important. C'est vrai que c'est vraiment une formation qui m'est demandée très souvent.
Et là, je m'adapte en fonction des besoins de l'équipe et surtout de la saisonnalité. En ce moment, par exemple, on travaille assez souvent sur la rhinite allergique, hein, puisque ça refait du sens, ou et là c'est encore le cas, l'immunité, ou que faire quand en début de Covid. Voilà. La deuxième thématique qui est souvent demandée, c'est comment mettre en place les entretiens asthme. Voilà. Et comment faire un entretien asthme 1 et un entretien asthme 2. Voilà. Et vous verrez que c'est vraiment une question de communication et de bien présenter les choses dès le début. Si on les présente bien, alors on arrive à prendre rendez-vous et à faire l'entretien 2. La troisième thématique sur laquelle on travaille souvent, c'est le pharmacien de référence et la mise en place et l'adaptation des schémas de médication. Ça débouche très souvent sur aussi de l'organisationnel, comment mieux gérer son temps, hein, parce que voilà, est-ce qu'on dédie quelqu'un qui va faire ça une fois par semaine, ou est-ce qu'on le fait au comptoir ou en back-office? Ça pose des questions, et là pareil, on va vraiment voir qu'est-ce qui est le mieux. Je vais vous dire un petit peu ce qui se passe dans d'autres officines, mais vous allez choisir en fonction de votre équipe et de votre réalité terrain. Et enfin, j'ai pas mal de demandes sur du management, mais je vais en dire un petit mot de plus après. Donc, la qualité de délivrance à l'officine, mais c'est vraiment structurer le questionnement. On se rend compte que quand on se met en jeu de rôle, on utilise souvent 2 ou 3 questions, mais rarement toutes, et parfois on retombe dans le travers des questions fermées. Donc oui, je vais vous stimuler à poser des questions et sur la façon de poser des questions, donc en utilisant des questions ouvertes. Voilà. Le conseil Kidam, en fait, débouche souvent aussi sur le conseil à la carte. Donc ça, c'est une méthodologie pour ouvrir le conseil et aller chercher les besoins cachés. Et ça peut être utilisé aussi bien quand le patient vient vous dire ah, j'ai les yeux qui piquent, j'éternue beaucoup, je crois que je fais de l'allergie, est-ce que vous pourriez me conseiller, que quand quelqu'un vient vous demander du Zyrtec, voilà, ou que quand vous avez une prescription. Donc l'objectif, c'est vraiment de rentrer dans une méthodologie de questionnement et de systématiser. Et plus ça sera structuré, plus ça deviendra un réflexe, et mieux on sera capable de rentrer en dialogue avec le patient. Souvent, les équipes s'en sortent pas mal en questions ouvertes quand il y a une demande ouverte de conseil. Ah, je voudrais quelque chose pour mon petit quel nez qui coule, ou voilà. Mais par contre, si quelqu'un vient avec un nom de marque ou avec une prescription, là, souvent, on est un petit peu freiné dans la façon d'ouvrir le dialogue. Or, c'est une question de communication. Voilà. Et donc, je relance un peu la mécanique, on remet de l'huile dans les rouages et on renforce la motivation à rentrer en contact avec le patient pour que celui-ci soit au mieux servi et devienne acteur de sa santé. Parce que plus il comprend la prescription, ou plus il comprend le conseil que vous lui avez donné, mieux il se soignera. La deuxième thématique sur laquelle on intervient souvent, c'est la mise en place donc des entretiens asthme. Et c'est vrai que vous faites souvent une partie du travail avec le fait d'expliquer les puffs, mais pour faire un vrai entretien asthme, il faut faire d'abord un test de contrôle de l'asthme, puis bien expliquer la différence entre le traitement de crise et le traitement de fond, et enfin expliquer les puffs. Et pour expliquer cette différence entre le traitement de crise et le traitement de fond, le fait de le dire ne suffit pas, il faut le montrer. Et donc on travaille aussi sur
comment travailler avec un support visuel. Et en jeu de rôle, on voit à quel point si on dit quelque chose ou si on montre quelque chose, on va pouvoir renforcer le message, prendre le temps aussi, parfois de poser des questions, se taire et attendre que l'autre réponde. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant aussi de faire ça en officine, c'est qu'on peut s'adapter, bien sûr, aux softs, en fonction des softs que vous avez dans l'officine. Pharmacien de référence, pareil, il y a beaucoup de demandes, que ce soit lancé il y a quelques temps ou que vous... Pardon, ça c'est l'allergie justement, ou que vous ne l'ayez pas encore lancé. Voilà, là je m'adapte vraiment à ce que là où vous en êtes et on va voir aussi les outils qui peuvent vous aider. Aussi mettre des priorités, est-ce qu'on le demande, est-ce qu'on le propose à tout le monde ou pas, voir aussi comment gérer les adaptations. Voilà, et ça débouche souvent sur vraiment une amélioration du service. Et enfin, la quatrième thématique qui m'est souvent demandée, c'est des questions de management. Et là, je mets plutôt ma casquette de coach au lieu de celle de formatrice. Et donc, on me demande de travailler, et là, ça se fait avec le titulaire, sur comment donner un feedback. Donc, un feedback peut être positif ou négatif, mais doit être constructif surtout. Comment organiser une réunion de concertation. Dans le manuel de qualité, on vous recommande d'organiser une réunion de concertation 1 à 2 fois par an. Comment mieux gérer son temps, comment dispatcher les tâches, comment gérer le stress avec voilà, cette pandémie qui dure. Il peut y avoir de la fatigue, beaucoup d'émotions, et voir comment on accueille tout ça, comment on le vit en équipe. Voilà, c'est des thématiques vraiment variées et sur lesquelles on peut intervenir, sur lesquelles je peux intervenir grâce à ma formation de coach. Alors, voilà la dernière étape. Qu'est-ce qu'on fait lors de la 3e demi-journée? Lors de la 3e demi-journée, je vais intervenir sur la 2e thématique que vous aurez choisie. Et puis, on revoit les 20 points pour voir ce qui a été mis en place. Et c'est souvent un moment assez agréable parce que le titulaire parfois dit j'avais l'impression que je n'avais pas avancé, puis il prend conscience qu'il a déjà mis en place des choses grâce au fait d'être suivi. Et on parle aussi de l'avenir. C'est pas rare que ça débouche sur des projets aussi de rénovation. Voilà. Le changement, il peut être petit ou plus grand, vraiment en fonction des officines. Et donc là, je vous ai mis des points parce qu'en fait, chacun s'auto-évalue à chaque item lors de la première séance et lors de la 3e séance. Vous vous auto-évaluerez. J'ai mis cette slide en exemple parce qu'il y avait une très très belle progression. Voilà, donc j'ai fait le point sur les 3 étapes du parcours de coaching qualité. Donc, pour mémoriser, d'abord l'audit, 20 points avec le titulaire. Puis la 2e demi-journée, ça va être plus souvent travail sur 1 ou 2 thématiques. Et puis la 3e demi-journée, une thématique et un reparcours de l'audit du plan d'action pour voir où est-ce que vous avez envie d'aller sur les prochains mois. Alors, je vous propose d'aller voir aussi quelques statistiques et vous parler de qui a déjà suivi, enfin pas qui nominativement, mais combien de personnes ont déjà suivi ce projet, ont déjà suivi ce parcours. Donc, le projet est né en 2019. Enfin, on a fait un pilote en 2019, en fait,
Jean-Paul Serrier et d'autres membres du comité de l'UFOC avaient déjà travaillé sur l'idée depuis quelques mois. Et donc, en 2019, il y a 13 pharmacies qui se sont inscrites, qui ont participé. Le pilote étant vraiment très satisfaisant, eh bien, on a continué. Et donc, en 2020, malgré le Covid, il y a eu 24 pharmacies d'inscrites. Et puis là, en 2021, on est déjà à 8, même Jean-Paul me dira, mais je crois qu'on est même à 10 sur les derniers chiffres. Ça a encore bougé il y a quelques semaines. Donc, au total, 26 pharmacies ont déjà fait le parcours total et les autres sont en cours. C'est vrai que 2020 a été une année un peu particulière à cause du lockdown en mars il y a un an. Il y a certaines pharmacies qui ont un peu stoppé le parcours. Par contre, celles qui se sont inscrites en 2021, là, elles sont toutes dans un rythme où en 2-3 mois, on arrive à terminer le parcours. Alors, l'audit en moyenne, sur les 26 pharmacies, l'audit 1, on est plus ou moins à 7 de moyenne, et en audit 3 à 8. Alors, ne vous intéressez pas aux chiffres tels quels, puisque de toute façon, c'est vous qui vous notez. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout voir cette progression. Voilà. Ça veut dire qu'il y a réellement des choses qui sont mises en place, et vous allez voir, ça va être confirmé par les enquêtes de satisfaction qu'on a fait par la suite. Donc, autre chose qui est assez intéressant, c'est que il y a déjà 7 pharmacies qui ont demandé à poursuivre avec des séances de formation, de coaching supplémentaires. Donc, c'est vraiment un service qui plaît. Et il y a un besoin. Alors, voilà, je vous mets les moyennes là, réalisées sur 26 pharmacies. En gros, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a vraiment des items sur lesquels il y a vraiment de très belles progressions, que ce soit la liste des médicaments et dispositifs médicaux obligatoires, le point confidentialité avec le BUMASM, le pharmacien de référence, le fait d'encoder les produits non soumis à prescription au nom des patients, le fait de revoir toutes les directives sur la sécurisation des données. Voilà. Vous verrez, il y a pas mal de points finalement de précision qui vous permettent voilà, d'aller travailler et d'aller améliorer, de prendre différentes actions. Alors, on a fait 2 enquêtes de satisfaction. Là, je vous montre les résultats de la première enquête on avait demandé quelle note vous mettriez au matériel envoyé. Et donc, vous voyez qu'il y a une très très belle satisfaction des participants. Donc, sur 11 pharmacies, la plupart mettaient une cote de 9. Un autre item qui a été posé, qui était évalué, c'était voir mon écoute active, le fait de poser des questions pour comprendre le contexte et de motiver au changement. Et là, les répondants ont coté en moyenne 9 sur 10, 9,11 sur 10. Ce coaching m'a motivé à changer certaines pratiques et à mettre en place un plan d'action adapté à mon officine et à mon équipe. Donc, on est à 8,6 sur 10. Très, très beau. Très belle cote. Et quand on a demandé s'il recommandait ce parcours à des confrères, eh bien, on a 100% qui ont dit oui. Voilà. Donc, ça, c'était le point statistique. Alors, en 2021, notre objectif, c'est que vous soyez plus nombreux, de plus en plus nombreux à vous inscrire au parcours coaching qualité, d'autant plus que c'est en ligne avec les directives, futures directives de la FMPS, qui voudraient que le pharmacien rentre dans un processus à la fois de formation continue avec les auto-évaluations sur le manuel de qualité,
il souhaite mettre en place justement des audits externes, un audit externe tous les 4 ou 5 ans. Et ça devrait être à partir de 2022 ou plus tard. Et puis, tous les 4-5 ans, 6 ans, je ne sais pas, une inspection. Voilà, donc pour la FMPS, l'audit externe est vraiment quelque chose à mettre en place par les unions et sur lequel ils souhaitent que les pharmaciens s'engagent. D'ailleurs, quand je vais en pharmacie, on dit de garder dans le manuel de qualité une trace de l'audit et du plan d'action que je vous envoie pour que vous puissiez, lors d'une inspection, montrer que vous avez passé une dizaine d'heures à gérer la qualité. Quand je dis une dizaine d'heures, pas s'inquiéter non plus, parce que c'est pas 10 heures avec le titulaire, hein. C'est la première demi-journée avec le titulaire, et puis après, c'est vraiment en fonction, souvent je vais vous revoir 1 heure ou 2 en fonction de vos besoins. Alors, quelle est la politique de prix? Parce que tout ça a un coût. La valeur du coaching, c'est 1 250 € pour le trajet de 3 coachings, mais je ne veux pas vous effrayer. En fait, regardez plutôt à droite de ma slide. L'UFOC soutient vraiment, s'est vraiment engagé derrière ce projet, derrière ce service, et a voulu être aussi très juste. Donc, en fonction de la taille de l'officine, vous allez payer plus ou moins. Donc, pour les petites officines qui comptent 1 ou 2 personnes, la facturation du service sera de 250 € pour les 3 demi-journées. Donc, vraiment super. Si je prends une officine qui compte 4 ou 5 personnes, ça sera 550. Voilà. Alors que le coût, enfin la valeur serait de 1 250, vous allez payer 550. Mais ce n'est pas tout. La bonne nouvelle, c'est que nous avons eu l'acceptation du fonds 313 et le fonds 313 intervient. Et du coup, par exemple, pour une officine qui compte 4-5 personnes, vous payez, vous allez être facturé 550 €. Mais si vous avez 4 personnes qui ont suivi, eh bien, vous allez être remboursé 360 € par le fonds 313. Ou si c'est 5 personnes, vous allez être remboursé de 450 €. Donc, en gros, le coaching vous aura coûté 100 € pour 3 demi-journées. Voilà, donc j'espère qu'avec ça, vous êtes rassurés au niveau du coût. Et en tout cas, je trouve que c'est vraiment fabuleux de voir que l'UFOC soutient la formation et l'accompagnement des pharmaciens de façon très personnalisée. Voilà, donc j'arrive presque à la fin. Donc, au niveau témoignage, je voudrais juste citer peut-être celui-là. C'est un témoignage d'une pharmacienne qui disait, je vais vous le lire, voilà, comme demandé il y a quelques mois maintenant, voici mon ressenti après les séances de coaching de Madame Isabelle de France. La coach est tout à fait compétente, elle connaît le domaine de la pharmacie. Nous n'avons donc pas l'impression de perdre notre temps à expliquer l'organisation générale. Suite au conseil de Madame de France, nous avons changé notre organisation et avons une rigueur mensuelle beaucoup plus précise. Nous avons dès lors un meilleur suivi de stock, des périmés, des réservations. Et Madame de France a su coacher l'équipe en cernant directement les caractéristiques des différentes personnes. Ses conseils et explications étaient adaptés à chaque personne qu'elle avait devant. Voilà. Et donc, elle recommande le coaching. Voilà. Et elle trouve qu'il y a un travail de recherche des documents légaux et autres sources de conseils. Voilà. Et plutôt que de vous dire ce que les pharmaciens disent du parcours, je pense que Laurence Constant est arrivée, donc je vais plutôt arrêter le partage et puis surtout aussi vous laisser intervenir, voilà, me poser des questions.
Voilà, et peut-être je vais laisser... Oh, voilà, je vois Laurence, ça me rassure. Je vois Jean-Paul, ça me rassure aussi. Et vraiment, on n'est pas en très grand nombre, je crois qu'on est une douzaine. Donc, si vous souhaitez m'interpeller par micro, enfin caméra, n'hésitez pas. Si vous préférez le faire par chat, c'est bien aussi, je lirai. Et voilà, on fait au mieux comme vous le souhaitez. Voilà. Alors, je vois que Jean-Paul m'avait dit, il arrive que des pharmaciens demandent des séances de mi-journée supplémentaires. Ouais. Et voilà, ah oui, je suis, il suit mieux les chiffres, donc ça fait 11 pharmacies déjà inscrites pour 2021. Voilà. Mais peut-être, puisque j'ai la chance d'avoir Laurence qui nous a rejoint, que je remercie. Laurence, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que ça vous a apporté de faire le parcours coaching qualité, d'abord en tant que titulaire? Ça apporte une belle dynamique à l'équipe, ça permet de se mettre face à ses progrès et ça donne un bel effet miroir. Il y a fatalement des tâches qu'on n'aime pas et qu'on repousse, et alors on voit qu'on a quand même avancé dedans, et chacun a pris part. C'était très chouette dans l'équipe parce que chacun s'est investi dans le projet, et on s'est réparti les tâches, ça a permis d'avancer, de soutenir en plus. Et il y a des choses qu'on n'aimait vraiment pas faire, qu'on a quand même fait parce qu'il y a eu un esprit de groupe et on s'est dit, allez, on s'y met 2 heures chacun et on avance. Et moi, je referais, si c'était possible, une séance par an, au minimum une séance par an pour voir ce qu'on aurait abandonné comme tâches, parce qu'avec la routine des tâches qu'on apprécie moins, qu'on aurait abandonnées, et chaque année, de refaire un peu un bilan, de voir où on en est, si on a continué à progresser ou pas. Et je crois que c'était bénéfique pour toute l'équipe. Et on avait de la chance d'avoir une stagiaire aujourd'hui qui ne connaissait pas du tout le coaching et qui a trouvé ça très intéressant et qui nous a donné son ressenti après. C'était vraiment très, très chouette. Et Laurence, qui était en congé, est passée pour voir ce que ça avait donné le coaching. Comme elle n'était pas là, elle travaillait dans une autre pharmacie. Ce soir, elle est passée 10 minutes parce qu'elle dit, oh, j'étais pas là, zut. Quelles sont les conclusions? Ben, on en discutera lundi. Donc, c'est vraiment très, très chouette et ça a amélioré notre façon de travailler à tous. On a fait beaucoup plus de pharmaciens de référence. On se lance dans les bulles, mais on se met des dates maintenant. Parce qu'avant, on disait, oui, je le ferai dans 6 mois, je le ferai dans 4 mois. Et maintenant, c'est vraiment mis une date. Pour le mois de mai, on doit avoir fait autant de bulles. Même des cas fictifs pour la stagiaire, mais on doit en faire. Et aussi, on sera beaucoup plus à l'aise avec nos patients. Moi, je le recommande vraiment parce que vous connaissez bien le milieu de la pharmacie et vous cernez vraiment chaque personne de l'équipe. Et à la fin du coaching, chacun s'est senti valorisé. Et ça, c'est très chouette. Voilà. Merci pour le feedback. Ça va droit au cœur. C'est vrai que je mets parfois les gens un petit peu en inconfort quand je je demande de faire un jeu de rôle. Ça, vous n'aimez pas toujours. Tout le monde n'aime pas toujours se lancer en jeu de rôle. Mais en même temps, ça c'est mon rôle de coach, c'est de cadrer, de dire que je ne suis pas là pour inspecter, coter, etc. Mais vraiment que c'est l'occasion d'être dans l'apprentissage, de tester des choses. Et ce matin, pour la première fois, on a même fait du jeu de rôle avec enregistrement. Et donc, pour pouvoir réécouter, puisque en jeu de rôle, je joue l'actrice patiente, et bon, j'ai l'habitude, hein, donc je me mets aussi en posture d'observateur, mais l'avantage d'avoir l'enregistrement, c'est qu'on peut vraiment se réécouter et voir quelles ont été les questions posées, qu'est-ce qui est sorti, dans quel ordre, et comment on les pose. Et c'est là qu'on se rend compte que même si on a vraiment cette volonté de poser des questions, des fois, on ne les pose pas dans le bon ordre ou on pose des questions fermées. Et quand on pose des questions fermées, au tout début, on rame. Voilà. Oui, Jean-Paul. Si je peux me permettre, hein, je vais peut-être rajouter une petite chose. En fait, ce projet de parcours coaching, il est né en 2018 suite à un symposium qu'on a suivi, moi et des membres du comité directeur, donné par la FMPS, et qui parlait de l'auto-évaluation et de l'audit externe, qui sont des obligations du guide de bonnes pratiques, et où on voyait que la FMPS signalait que le pharmacien ne satisfaisait pas de manière correcte à ces obligations. Et donc, au sein du comité directeur de l'UFOC, on s'est dit, il faut faire quelque chose, on peut
apporter quelque chose aux pharmaciens pour améliorer la qualité du travail en officine. Et donc, en 2019, on a mis sur pied ce projet pilote. On a conçu le matériel au niveau de l'UFOC, mais on se demandait qui allait faire ces séances de coaching. Et on a eu la chance de rencontrer en 2019 Isabelle, et on a vu qu'elle avait envie de proposer quelque chose aux pharmaciens. Nous, on avait quelque chose à proposer aux pharmaciens, mais on ne savait pas comment le faire. Et donc, voilà, cette rencontre était vraiment intéressante et fructueuse parce qu'elle a mis sur pied ce parcours coaching qualité. Et à voir les témoignages des pharmaciens, ils sont contents que ce soit Isabelle de France qui donne ces coachings, quoi. Donc, nous, on est contents au niveau de l'UFOC. On a rencontré notre souhait, c'est de proposer un service qui plaît aux pharmaciens et qui est utile parce que c'est de la qualité. Et donc, voilà. Et comme l'a dit Isabelle, on est toujours été en contact avec la FMPS pour savoir si ce qu'on faisait correspondait à leurs souhaits. Et tout à fait, quoi. Ici, en septembre 2020, on a assisté, Isabelle et moi, à une présentation des projets de la FMPS pour l'avenir. Et on s'est rendu compte que notre projet Parcours Coaching rentrait parfaitement dans la logique de la FMPS au niveau de la qualité en officine, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on aime le montrer, le partager. On voudrait que les pharmaciens participent à ce projet. L'UFOC, le comité directeur, ne voulait pas que le prix soit un frein. Donc, comme l'a expliqué Isabelle, on fait un prix intéressant pour les pharmacies. Le fonds 313 intervient aussi. Donc, voilà, on ne veut pas que le prix soit un frein et on veut améliorer la qualité en officine. Voilà.